Salut, c'est dans la poche. Alors ça ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée un peu partout. La semaine prochaine, c'est le supérieur, un sacré chantier. D'ailleurs, nous sommes ici dans un bâtiment de Lumons, l'ancien monastère des Visitandines qui est en cours de restauration. Pour en faire quoi, Aline ? Alors dans cet ancien monastère des Visitandines rénové, on va faire plusieurs choses. D'une part, on va faire une toute nouvelle bibliothèque pour accueillir les étudiants de Lumons. Et d'autre part, dans la partie chapelle dans laquelle on se trouve pour l'instant, on va faire un musée universitaire, le MUMONS, qui sera ouvert au grand public. Donc il y aura des expositions qui vont changer chaque année, sur des thèmes variés, et aussi des expériences et toutes sortes d'ateliers de diffusion scientifique. Donc l'idée de ce projet MUMONS, c'est vraiment de donner à tous les citoyens des clés pour comprendre le monde. Mais en attendant, nous, on est allé assister à une rentrée un peu particulière, celle de l'internat provincial à Ath. C'est la fin des cours à l'IPES Ath. Chacun rentre chez soi, à pied, à vélo, en bus. Trinity, elle habite juste en face, à l'internat. 2 pas à faire et je suis ici. C'est pour ça que tu as choisi l'internat ? Oui, c'est plus facile au niveau par rapport au transport en commun, voiture, embouteillage. Là, j'ai vraiment pas loin à aller, du coup, et ça prend moins de temps, beaucoup moins de temps. L'éloignement, c'est le principal motif de séjour à l'internat, mais pas seulement. Je suis venu pour devenir un peu plus autonome. Pourquoi ? Je trouve que c'est bien de pouvoir s'organiser soi-même au niveau des études et tout. Ça peut aider pour le futur aussi. Allez, on laisse les jeunes goûter en paix et on va découvrir le domaine. On a le site ici qui se trouve à la rue Paul Pasture et un autre site qui se trouve dans le centre-ville qu'on appelle le site Cambier. Qui accueille combien d'élèves ? Donc capacité totale c'est 180 élèves. Et pour le moment on est à 154 élèves. On a ici tous les âges. Oui, il y a tous les âges, ça va à partir de 12 ans jusqu'à 23-24 ans. Trinity occupe une chambre individuelle au premier étage, son seul espace privé qu'elle a tenu à baliser. C'est parce que les éducatrices ou les éducateurs nous réveillent tous à la même heure, mais comme je me prépare un peu plus vite que les autres, j'aime bien dormir plus. Du coup, pour leur demander de ne pas me réveiller, je mets un panneau sur la porte. Et oui, pas toujours facile de composer avec l'autorité. C'est quoi votre job ? Donc les encadrer, les encourager dans leur domaine scolaire, mais aussi pour tout ce qui est vie active, sociale. On a un peu toutes les casquettes. Vous êtes un peu une famille de substitution ? Oui, pour beaucoup. La famille ne te manque pas ? Si au début, ça fait un petit pincement au cœur, mais après on se fait des amis, donc on oublie vite. Enfin, on n'oublie pas sa famille, mais voilà quoi. C'est cela aussi l'internat, les copains, les rencontres, les rivalités, la solidarité, une école de vie et une cour de récréation. Bon alors c'est comme ça, tous les soirs vous jouez au mini-foot ? Il y a différentes activités, donc généralement c'est du foot, mais on va parfois à la piscine. On a des activités comme le cinéma, le bowling ou le basket. C'est quoi l'ambiance ? L'ambiance elle est bien, c'est un peu une ambiance de colonie de vacances. On est un peu comme c'est presque des vacances toute l'année en fait, ça ressemble un peu à des vacances toute l'année. Il faut quand même étudier un peu. Oui, bien sûr. Il faut quand même étudier, il y a des heures d'études en plus prévues pour ça, donc c'est bien. Bonne nuit à tout le monde, au revoir. Nous sommes dans l'ancien cloître du couvent qui abritera prochainement la bibliothèque, un lieu dédié au savoir et hyper connecté. Il y en a d'autres qui sont hyper connectés. Ce sont les animateurs numériques de territoire. C'est qui ? C'est quoi ? On va voir ça. C'est la rentrée pour Madame Michel et sa mascotte Muriel. Tout est prêt, il ne manque que les élèves. Pour le moment, ils viennent de faire leur rentrée scolaire, donc toutes les institutrices sont déjà au taquet pour organiser les visites pédagogiques, mais bon, il faudra quelques temps. Donc les premières semaines de septembre sont assez calmes pour moi avant l'effervescence. Une période que Madame Michel met à profit pour améliorer sa communication numérique. Tout tourne autour du numérique, mais je suis apicultrice, je connais un peu mon domaine, mais le numérique, pas du tout. C'est là qu'interviennent Esteban et Loris, les 2 animateurs numériques de territoire. On vient, c'est tout à fait ouvert,
Madame me pose ses questions, on essaye d'y répondre, on travaille ensemble sur sa présence en ligne. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est par rapport à des ateliers thématiques. On va de Facebook à Instagram, en passant par LinkedIn, référencement naturel, Google, voilà. Opérateurs touristiques, syndicats d'initiative, propriétaires de gîtes ou groupes d'action locale, tous peuvent bénéficier du service ANT, quelle que soit leur taille. Oui, on se rend compte en fait que les opérateurs touristiques ont besoin d'aide et d'accompagnement dans cette transition numérique, qu'il y a beaucoup d'opérateurs en fait, qui ont du mal à se mettre sur Internet, à connaître un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne Internet, tous les codes qui sont cachés. Et donc on se rend compte que la demande est de plus en plus élevée. Le service est entièrement gratuit. C'est un service qui est offert aussi bien par la province de Hainaut que par le CGT. Mais il peut rapporter gros. Ils m'ont fait progresser énormément. Puisque grâce à eux, maintenant je commence à faire des publicités sur Facebook, je gère mieux mes parutions, je me rendais compte que j'avais pas beaucoup de retours et tout ça a éclaté et c'est très agréable. Vous voyez la différence? Ah oui, énormément. Un plus incontestable pour Madame Michel et ses petites protégées, les abeilles. Mon but, c'est justement d'éveiller la nécessité des abeilles auprès des enfants. Et on sait tous que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc peut-être générer des vocations en tant qu'apiculteur, mais certainement à connaître leur environnement, à respecter leur environnement et à savoir que l'abeille est très précieuse et elle a besoin qu'on parle d'elle et qu'on la soigne et qu'on la protège. Nous sommes au dernier étage du couvent des Visitandines. D'ici, on a une vue superbe sur la ville de Mons. Derrière moi, vous apercevez peut-être le beffroi. C'est l'une des curiosités du Hainaut. Il y en a bien d'autres à découvrir ou à redécouvrir, pourquoi pas, grâce au réseau Vélo. Vélo, c'est le réseau qui découvre le paysage. 880 km d'itinéraires cyclables en cœur de Hainaut. De quoi donner des envies d'escapade. Sans connaître la région, les points nœuds permettent de passer par des routes qui sont sécurisées, assez agréables, sans trop de voitures. Et si vous n'avez pas de vélo, pas de problème, il suffit d'en louer un. Oui, en fait, on a un beau parc vélo. On a des vélos sur la maison de tourisme au centre de la Louvière et aussi à l'ascenseur 3 au niveau des voies d'eau, plus un parc au niveau de la ville, vélo de ville, que nous pouvons mettre à disposition des citoyens en location court et long terme. Et on vient parfois de loin pour découvrir les curiosités du Hainaut. On a le canal du Midi, effectivement, donc on s'est dit, voilà, on a des amis qui ont une péniche et qui, eux, ont fait le trajet en péniche de Castelnaudary ils sont allés jusqu'à Amsterdam et ils sont passés par ici, je crois. Vous faites de la gonflette? Oui, de la gonflette en tout cas pour les pneus, effectivement. Il y a toujours des petites réparations, des petites préparations à faire avant la location. Donc voilà, il y a toujours des petites choses à faire, effectivement. Pour le réseau vélo, c'est pareil. Il y a toujours des petites choses à faire. Il y a un endroit où on a vu, c'était pas tout à fait clair, quoi. Bon. Comme Simone, ils sont près de 300 parrains et marraines à s'être portés volontaires pour travailler à la chaîne. J'ai un vélo électrique depuis maintenant 3 ans et je trouvais ce système très chouette. On fait le circuit, on regarde si les panneaux sont bien mis, s'ils ne sont pas abîmés, tout ça. Maintenant, on a les cartes qui sont faites, on a les points, donc on peut les tester. Et alors, quand leur plateforme sera faite, on pourra donner nos informations sur les défauts, s'il en reste. Je trouve que c'est quelque chose de participatif pour que la mobilité douce progresse, même si c'est pour le loisir. Salut! Faire du vélo, c'est aussi une manière de garder la forme. Et en cas de coup de mou, pas de panique, il suffit d'appeler l'ascenseur. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et ici, Aline, quand est-ce que le public va pouvoir venir? Le public pourra découvrir la chapelle des Visitandines dès l'automne-hiver prochain, quand le Mumons s'installera dans ces lieux. Et le public pourra alors découvrir 2 toutes nouvelles expositions, l'une sur le thème de l'histoire du bâtiment et l'autre sur le thème de l'électricité. Eh bien, on viendra voir ça sans faute. Allez, ciao!